Les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. L'étude de l'information génétique a permis d'établir la relation entre caractère et gène. Cette étude a montré le rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien du karyotype et dans le brassage et la diversité génétique. La problématique que nous allons aborder, nous allons essayer de répondre à la question: comment interpréter la transmission des caractères héréditaires de génération en génération? Les techniques expérimentales de Mendel. La génétique classique a débuté avec les travaux de Gregor Mendel, qui est à l'origine des lois de la transmission des caractères héréditaires. Gregor Mendel 1822-1884 a centré son travail sur un seul organisme, le pois, Psisum sativum. Gregor Mendel a étudié la transmission des caractères héréditaires chez le pois pour deux raisons essentielles. La première, il pouvait facilement trouver une grande variété de pois. Deuxièmement, les fleurs de pois peuvent soit s'auto-féconder, soit subir une fécondation croisée. Il a sélectionné des races pures dans la réalisation des expériences d'hybridation pour un caractère donné. Les travaux de Mendel, qui s'est appuyé sur l'autofécondation et la fécondation croisée chez le pois. Alors là, on peut voir parfaitement les différents organes de la fleur, les stigmates, les étamines, l'ovaire, les pétales, les ovules. Alors quand il s'agit d'une pollinisation croisée, c'est entre deux plantes. Donc on obtient une gousse où il y a des pois, la progéniture, ou bien donc dans la pollinisation croisée, il y a transfert du pollen avec une brosse qu'il utilise. Là, il va supprimer les étamines de cette fleur pour qu'il soit fécondé par le pollen de l'autre fleur. Alors quand il s'agit de l'autopollinisation, c'est le transfert du pollen de l'étamine d'une fleur sur le pistil de cette même fleur. Alors l'autofécondation, les petits pois se reproduisent naturellement par autofécondation. On parle d'une plante autogame.
suite au transfert du pollen de l'étamine d'une fleur sur le pistil de cette même fleur. Alors nous allons étudier le protocole expérimental mis au point par Mendel et les résultats. Alors nous allons prendre des graines jaunes provenant de la lignée pure, croisées avec des graines vertes provenant de la lignée pure. On réalise une hybridation, c'est-à-dire une fécondation croisée. Bien évidemment, là, on va les étamines les couper avant maturité. On obtient une génération F1. « 100% de poids, graines jaunes. » Alors par la suite, on va effectuer une autofécondation des individus de F1. On obtient la génération F2 contenant 75% de poids, graines jaunes et 25% de poids, graines vertes. Alors bien évidemment, on va faire une interprétation des résultats obtenus. Alors pour l'obtention de la génération F1, Mendel observe la disparition d'un des deux caractères parentaux chez l'hybride. Comme vous pouvez le remarquer, le caractère qui a disparu, c'est le caractère vert. Donc, tous les individus de F1 sont homogènes et les poids sont de graines jaunes. Après la réalisation de l'autofécondation et l'obtention de la génération F2, Mendel observe la réapparition du caractère parental disparu chez 25% des descendants. Alors, il déduit que l'hybride porte les deux facteurs héréditaires responsables des deux caractères O positifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un caractère O positif? C'est un ensemble de phénotypes d'un caractère héréditaire qui différencie un individu des autres individus de la même espèce. Alors ici, pour notre exemple, le caractère héréditaire, la forme des grains, on a des grains lisses et ridés qui constituent un couple de caractères oppositifs. Alors nous allons faire une interprétation chromosomique des travaux de Mendel. Alors comme vous pouvez remarquer, on représente les caractères qui sont portés par les chromosomes, le caractère jaune pour les parents de lignée pure JJ et VV. Alors, chaque parent va donner des gamètes à 100% du genre jaune et 100% des gamètes verts. La fécondation va permettre de former un ovule
comportant les deux caractères, mais d'après la génération F1, le caractère apparent est le jaune, ce qui fait qu'on obtient des petits pois jaunes. Alors bien évidemment, si on fait un échiquier de croisement, on va obtenir les résultats par la suite d'une autofécondation. On va obtenir 75% de caractères d'individus petits pois de couleur jaune et 25% de caractères petits pois verts. Alors donc, les résultats qu'on peut déduire de ce croisement d'après les travaux de Mendel, c'est l'établissement de la première loi de Mendel, ou loi de l'uniformité des hybrides, c'est-à-dire croisement des parents de race pure ou de lignée pure, on obtient une génération F1 homogène présentant le caractère de l'un des parents. Tous les individus de F1 sont de phénotype identique. On peut aussi déduire de cette expérience la deuxième loi de Mendel. Alors, chose qu'on peut bien évidemment déduire du croisement entre les individus de F1 pour obtenir la génération F2. Et comme vous pouvez le remarquer, on a obtenu 25% du caractère qui est récessif, qui apparaît dans la génération F2. C'est la deuxième loi de Mendel, appelée encore la loi de la pureté des gamètes. C'est-à-dire, il y a séparation ou bien ségrégation des deux facteurs de chaque caractère au cours de la formation des gamètes.